Salut à tous, c'est Olivier, bienvenue sur Tout Berzin. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter très en détail ma Ferrari 360 Modena. Alors, je vais vous montrer l'intérieur, l'extérieur, enfin tous les boutons, à quoi ça sert. On fera un petit tour avec. Allez, c'est parti! Alors, la Ferrari 360 Modena a été produite de 1999 à 2004 à 17 500 exemplaires, donc c'est pas une voiture rare, même si on n'en croise pas tous les jours dans la rue. Donc c'est une berlinette, c'est la remplaçante de la 355 Berlinetta. Elle est équipée d'un V8 3,6 litres de 400 chevaux tout pile, 373 Nm de coupe, 0 à 100 annoncé en 5 secondes 3 et une vitesse maxi à 295 km/h, donc pas tout à fait 300. Et le tout pour un poids de 1 tonne 390. Elle existe aussi en Spider et en Challenge Stradale qui est la version sportive. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi la ligne a super bien vieilli. Donc c'est une voiture qui a été dessinée par Pininfarina. Alors Pininfarina qui a designé pas mal de Ferrari. Alors quand j'ai acheté la mienne, elle a été rabaissée de 2 ou 3 cm. Je trouvais que ça faisait bizarre et puis en plus ça frottait assez souvent. Donc du coup je l'ai remise à sa hauteur d'origine. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en fait je la trouve beaucoup plus belle à sa hauteur d'origine, bizarrement. Autre spécificité sur la mienne, les jantes ont été peintes en gris anthracite, ce qui donne une petite touche de modernité, franchement j'adore. Donc configuration de la mienne, couleur Rosso Corsa, le fameux Rosso Corsa, étrier de frein rouge, donc ça c'est hyper sympa. Alors, tant qu'on est sur le design, là je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites cales, en fait c'est des cales Novitec qui permettent d'élargir le passage des roues. Et la mienne est aussi équipée d'une lame Novitec, voilà, qui lui donne un peu plus d'agressivité. Alors pour parler de l'extérieur, donc à l'avant, la Modena, donc la mienne est équipée de phares au xénon. Donc qui dit phare au xénon dit lave-phare, ça c'est obligatoire. On peut voir aussi qu'elle a des grilles Challenge, donc empruntées à la Challenge Stradale. Donc ça c'est pas d'origine, hein, ça a été rajouté par l'ancien propriétaire. Alors là on a le fameux logo Scuderia. Alors sur le mien c'est pas un vrai en fait, c'est un autocollant. Le vrai on peut le reconnaître parce qu'en fait il est incrusté dans l'aile. Là on voit qu'il est collé mais il est quand même en relief. Donc c'est un autocollant qui est super bien fait. On va passer à l'arrière. Alors déjà on peut voir qu'on a là 2 prises d'air donc pour refroidir le moteur. Voilà. Alors à l'arrière la mienne est équipée de l'option grille Challenge. Donc ça c'est une option. Alors c'est vraiment une grille, hein. Vous voyez on voit à travers. On voit le moteur à travers. Donc ça c'est top parce que je trouve que ça rend l'arrière plus agressif. Et en même temps ça permet d'aérer le moteur. Donc ça c'est vraiment bien. Alors ce que j'adore aussi sur la Modena à l'arrière c'est ce diffuseur. Regardez, il est énorme. Et aussi une première chez Ferrari sur la Modena, le moteur sous vitrine, le fameux V8 3,6 litres. Donc voilà, ça c'était une première chez Ferrari et ça a duré après sur tous les moteurs central arrière en fait. Alors souvent les gens me demandent la taille des pneus, donc là on l'a ici, donc c'est du 275-40 en 18 pouces à l'arrière et à l'avant. À l'avant donc c'est du 215-45 en 18 pouces également. Alors maintenant je vais vous montrer le moteur. Alors là, je ne sais pas si vous entendez, en fait c'est la pompe qui commence à se préparer. Parce que quand on ouvre, il se dit qu'on va démarrer. Voilà donc le V8. Alors c'est presque une sculpture, une œuvre d'art à lui tout seul, quoi. Alors, donc on peut voir que le moteur est assez aéré dans son ensemble, il y a quand même pas mal de place autour. Et voilà, il est magnifique ce moteur. On peut voir sur les côtés des gouttières pour évacuer l'eau. En fait, l'eau qui tombe ici, là on a des aérations, attendez, je vais essayer de vous montrer, voilà. Là on a des aérations qu'on retrouve, ici, là, voilà les grilles. Et donc ces grilles-là, quand il pleut, l'eau tombe ici dans les gouttières et après ça s'évacue par les trous ici pour tomber sur la route. Donc ça c'est pas mal conçu. Alors après voilà, on a les petits détails qui tuent, hein, les fameux bouchons, les bouchons d'huile. Alors là je mets pas trop les mains parce que c'est un peu chaud. Marqué Ferrari. Donc ça franchement c'est génial. Donc V8 3,6 litres, ce qui a donné le nom à la Ferrari, donc la 360 et Modena parce que c'est la ville où est né Enzo Ferrari, le créateur de Ferrari. On peut voir que la mienne est équipée d'un échappement inox, stage 2 et franchement c'est un son de malade. Alors gros avantage sur cette Ferrari par rapport aux précédentes, c'est que pour la courroie de distribution, elle se situe en fait dans ce coin-là. Et il y a une trappe qui est faite exprès qui se situe entre les deux sièges. Donc de l'intérieur, il y a juste à dégarnir à l'intérieur, on atteint la trappe et on peut changer la distribution.
Et du coup, contrairement à la 355 et la 348, on n'a pas besoin de déposer le moteur. Donc déjà, pour le coût d'entretien, ça c'est un gros avantage. Et après, si on parle d'entretien, ce qui va coûter le plus cher sur une Modena, ça va être le changement d'embrayage. Alors, je ne vous donne pas de kilométrage parce que ça dépend vraiment de votre utilisation. Si vous faites beaucoup de villes, beaucoup de démarrages en côte, tout ça, forcément, il ne va pas durer longtemps. C'est pareil, si vraiment vous tapez toujours dedans, si vous ne respectez pas certaines règles que je vous expliquerai tout à l'heure quand on va faire un tour, vous allez bousiller votre embrayage rapidement. Si vous en prenez soin, vous pouvez faire pas mal de kilomètres. Alors c'est pareil, je ne vais pas vous donner de chiffres de coûts d'entretien parce que ça dépend vraiment de pas mal de choses. Ça dépend d'où vous allez. Si vous allez chez Ferrari, forcément vous allez vous faire assassiner. Mais après, il y a pas mal de garages qui connaissent très bien Ferrari et ils font le même boulot, enfin la même qualité pour beaucoup moins cher. Voilà, le plus important, c'est que la personne connaisse bien la marque parce que c'est des marques quand même assez particulières. Il ne faut pas plaisanter avec l'entretien. Mais franchement, entre nous, la Modena, c'est une des moins chères à entretenir. Alors, autre particularité du moteur. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, vous voyez, c'est un petit peu granuleux. Alors ça, c'est vraiment spécifique Ferrari. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi, mais en fait, c'est parce que les moules pour faire les moteurs, les blocs moteurs Ferrari, donc là, c'est pas le bloc, hein, le bloc est en dessous, mais c'est pareil. Il est du même aspect. En fait, c'est un moule qui est fait en sable. Et c'est pour ça qu'il a cet aspect un peu, justement, granuleux, sableux. Et ça, c'est typique Ferrari, je trouve ça génial. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, alors vous avez l'option cuir étendu. Donc, on peut voir que tout le plafond, là, est en cuir. Vous avez du cuir aussi derrière. Alors, voilà. Vous avez... Alors, à une main, c'est pas facile. Voilà. Là, vous avez quand même pas mal de place à l'arrière. Vous pouvez mettre un petit bagage. Vous avez des filets, même. Ça, c'est assez pratique. Et donc, avec l'option étendu cuir, là, vous avez du cuir partout. Jusque là, regardez. Même là, même ici, là, c'est du cuir. Vous avez aussi l'option siège électrique. Alors, la mienne est équipée de siège Daytona. Donc c'est cette fameuse forme de siège, là, comme vous pouvez voir là, tous les traits comme ça, qui fait très vintage, qu'on a vu justement la première fois sur les Ferrari 365 Daytona. Et du coup ce nom est resté pour ces sièges. Donc ça c'est une option. Et franchement je trouve que ça lui va super bien. Alors pour ce qui est de l'utilisation, donc ici vous avez un bouton pour désactiver l'ABS. Ici c'est le bouton anti-brouillard arrière, le dégivrage arrière. Ça c'est le bouton pour mettre en mode sport. En fait, mode sport, je vous expliquerai tout à l'heure à quoi ça sert en conduisant. Alors, si on regarde les compteurs, donc ici, on a la température d'eau, la température d'huile, la pression d'huile, le contour donc, qui est gradué quand même jusqu'à 10 000 tours minute. Et la zone rouge à 8500. Voilà, donc c'est une voiture qui est faite pour monter dans les tours. À côté, en plus petit, parce que c'est moins important, le compteur de vitesse, gradué jusqu'à 340 km/h. Alors voilà, on voit que c'est bien des Italiens, ils sont un peu prétentieux parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vitesse maxi, c'est seulement, entre guillemets, 295 km/h. Alors on va la démarrer. Voilà. Donc, alors là on peut voir, regardez là, petit dessin à l'ancienne. Hein. Donc voilà, on voit donc que j'ai ouvert le capot avant. Alors ça ressemble pas vraiment à une Modena, hein, le dessin qu'ils nous ont fait là. Et donc la porte est ouverte. Voilà. Ici à côté, donc on a tous les voyants. Donc là on voit que je suis en mode sport, que j'ai pas ma ceinture et qu'il y a le frein de parking. Voilà. Donc après les clignotants, il y a tout ça. Et ici on a le niveau d'essence. Alors là au milieu du contour, vous voyez là il y a le N. Là, ça veut dire que je suis au neutre. Donc après si j'actionne la palette, donc là vous avez une palette pour monter les vitesses et de l'autre côté une palette pour les baisser. Donc là si j'appuie sur la palette, tac, voilà, ça enclenche la première. Si je veux remettre au point mort, pour remettre au point mort, j'appuie sur les deux palettes en même temps. Voilà. Alors après ici donc au milieu du volant, on a le fameux logo Ferrari. Et je peux vous dire que quand on conduit avec ça, c'est génial. Alors on a aussi un autoradio, un super autoradio Ferrari, attention. Hein. Alors il faut que je mette le contact. Alors l'autoradio, personnellement je vais couper ça. Personnellement l'autoradio je trouve qu'il n'est pas terrible du tout. Alors on l'allume, ça marque Ferrari. Et en fait, alors hop, je vais baisser un peu. Donc le gros problème en fait je trouve de cette autoradio c'est qu'on voit rien ce qui est marqué. Et après sinon ce qui est pas mal foutu c'est que là en bas on a la liste de toutes les radios qui captent. Alors, on a même un bouton là pour aller à côté. Alors par contre quand on conduit pour voir ça c'est la galère. Théoriquement on doit pouvoir enregistrer les radios mais en fait je vous avoue que j'ai pas lu la notice pour l'instant, je sais pas du tout comment ça marche. Et après on a, ça doit être ici, voilà, donc là on a un lecteur CD, on peut mettre un CD ici et on peut en mettre 6 dans le chargeur CD. J'ai encore jamais essayé, moi je me contente de la radio. Alors c'est vrai qu'on dit souvent
Ouais, en Ferrari, de toute façon, tu as le bruit du moteur, tu n'as pas besoin de la radio. Moi, je disais pareil au départ, mais sur les longs trajets ou même... en fait, quand c'est à régime constant, on peut mettre la radio. De toute façon, ça n'empêche pas d'entendre le moteur. Hein. Ici, vous avez les boutons pour les lave-vitres. Alors, petit inconvénient sur les Ferrari, donc surtout de ces années-là, c'est que les boutons ont tendance à coller un petit peu avec le temps. Ils deviennent un peu collants. Alors ça, il faut que j'essaye. On m'a dit qu'avec de l'alcool isopropylique, on pouvait les rattraper. Donc il va falloir que j'essaye ça. Là, vous avez la commande de clim et de ventilo. Donc là, je suis en clim automatique. Après, on dirige ça où on veut. Là, vous réglez la température de la clim. Ça, donc c'est pour régénération d'air. Ça, c'est pour arrêter la clim. Et donc ici, soit vous mettez en auto, ou alors vous réglez le ventilo. Le bouton vitre du passager. Alors ça, souvent les gens me demandent ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Donc ça, c'est le bouton de la marche arrière. Donc en fait, pour actionner la marche arrière, on se met au neutre, on actionne le petit bouton, comme ceci, et la marche arrière s'enclenche. Ici, c'est le bouton pour passer en mode automatique. Et oui, il y a un mode automatique. Alors avec moi, il ne sera pas usé. Et là, vous avez le bouton pour désactiver les aides à la conduite. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu déconseillé de le désactiver. Après, en dessous, là, vous avez le bouton pour régler les rétroviseurs, les feux de détresse. Et alors là, ce petit bouton là, en fait, c'est pour les feux de parking. Là, vous avez l'allume-cigare et les fameux drapeaux. Alors, tiens, là, je pense que je vais apprendre des choses à pas mal de monde. Est-ce que vous savez la signification de ces deux drapeaux là? Donc, si on regarde bien, là, on a un drapeau avec un logo Ferrari et là, on a le logo Pininfarina. Alors, en fait, c'est un drapeau avec le signe de la Scuderia Ferrari, donc comme on le voit, avec en fond le code international de signaux marines qui correspond à la lettre F pour Ferrari, et là le code international des signaux marines qui correspond à la lettre P pour Pininfarina, et avec le logo par-dessus. Et donc les deux drapeaux se croisent pour créer voilà, la Ferrari dans laquelle on est, dessinée par Pininfarina. Après ici vous avez un petit clapet, là vous avez le bouton pour ouvrir le coffre avant, et ici pour ouvrir la trappe à essence. Voilà. Alors côté passager, on a ici inscription 360 Modena, ça c'est top. Et là, on a une petite plaque qui rappelle que Ferrari a été champion du monde de Formule 1. Alors ici, c'est 2001, comme la voiture est de 2002. Mais après, il y a des plaques où il y a d'autres années, il y a toutes les années en fait. Après, on a une boîte à gants. Alors, il y a un peu de bazar dedans. Elle n'est pas très grande. Donc là, j'ai mon gilet jaune, j'ai même 2 gilets jaunes, mes lunettes de soleil. Et en gros, on ne peut pas mettre grand chose de plus. Alors pour ce qui est de la malle avant, elle est assez grande, hein, mine de rien. Donc là, j'ai ma couverture Ferrari, voilà, qui coûte quand même 300 €, hein, faut le savoir à peu près. Ici, là, dans le coin, ça c'est un coupe-batterie. Ça c'est super pratique. Quand on est longtemps sans s'en servir, ça peut bien dépanner. Alors là, ça j'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir. Caché là-dessous, donc si on dévisse ça, en fait je ne vais pas vous le faire là, on a un chargeur 6 CD. Voilà. Là, on a un petit maintien de charge de batterie. Parce que voilà, quand on est longtemps sans s'en servir, elle peut s'user rapidement. Là, on a... Alors ça, je vais vous montrer, en fait, c'est... Regardez, petite sacoche Ferrari. Alors c'est pas celle d'origine, normalement tout est en cuir. Voilà, alors en fait, on a un compresseur. Si des fois, je suis amené à crever. Alors par contre, interdit de dépasser les 110 km/h avec. Mais voilà, le truc qui peut bien dépanner. Alors ici, on a une belle sacoche en cuir avec le sigle Ferrari, ça c'est la classe. Et dedans, on a tout ce qui est carnet d'entretien, tous les manuels d'utilisateurs, tout ça, enfin on a tout. Ici, là, je ne sais pas si on voit bien. Alors je ne sais pas si, allez, je vais être gentil pour vous, je vais essayer de l'ouvrir. Alors une main, c'est pas facile. Voilà. Hop, ici, on a une mallette, pareil, Ferrari. Et là, regardez la classe. Hop, regardez. Là, on a tous les outils siglés Ferrari. Je sais pas si vous voyez. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est siglé Ferrari. Voilà, les clés plates, les tournevis. Là, on doit avoir de mémoire, on a voilà un jeu de fusibles ici. On a même une courroie. Et on a les ampoules de secours. Donc voilà, si je me fais contrôler, je suis bon. À l'avant, voilà, sous le capot. Ici, on a l'étiquette avec le code couleur. Donc Rosso Corsa 322 DS pour la mienne. Alors d'après vous, quel son fait le klaxon d'une Ferrari? Je suis sûr que vous vous attendez à un truc super aigu, bien italien. On va regarder ça. Ouais, en fait, c'est pas du tout italien. Alors il y a une raison à ça, en fait, c'est tout simplement une norme, hein, comme d'habitude.
Alors vous vous demandez peut-être à quoi ressemblent des clés d'une Modena. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il n'y a absolument rien de folichon. En plus ça se raye, c'est tout simple. Il y a le logo Ferrari. Là on a la télécommande avec un seul bouton pour fermer et ouvrir, c'est tout. Ah, donc là il n'y a pas de bouton start, hein. On met la clé, on tourne à l'ancienne. Alors maintenant je suis sûr que vous avez envie d'entendre l'échappement. Échappement donc Tubistil stage 2 a priori. Donc écoutez ça. Alors là, pour la première fois pour vous, je vais tester le mode automatique. Je l'ai jamais fait. Hein. Donc, j'appuie sur auto, tac. On enlève le frein à main. Alors, je suppose qu'il faut quand même de toute façon que je mette la première. Et on va y aller. C'est parti. C'est marrant, ça fait bizarre. Je suis pas habitué. Je préfère les palettes. Hein. En fait, quand on met en mode auto, il y a un petit auto qui s'affiche juste en dessous l'indicateur de rapport. Vous savez, tout à l'heure on était en N, donc là moi ça m'affiche, on est en 3e, là elle vient de rétrograder. Donc pour la ville, à la rigueur, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça en ville. Pourquoi pas? Bon, je suis quand même pas fan, hein. Moi j'aime bien... mais là en fait je m'aperçois, là par exemple je suis en 4e en ville quoi, donc en fait il passe les rapports vachement tôt quand on est en mode auto. Alors là on va voir si j'accélère fort. Est-ce qu'il voit que je veux accélérer? Ouais, donc là en fait en accélérant, alors elle est froide, alors j'accélère pas super fort. Elle change de rapport assez rapidement quand même. Alors j'ai pas mis vraiment pied au plancher comme elle était froide. Il faudra qu'on teste après autrement. Alors je vais me remettre en mode manuel. Alors si j'appuie sur auto, non ça marche pas. Alors, je sais même pas comment on fait pour enlever le mode automatique. Ah si, en fait je crois qu'il faut que j'actionne une palette. On va essayer. Là si je rétrograde, voilà. Donc là je suis plus en mode auto, là je suis repassé en mode manuel. En fait il faut actionner une palette. Donc comme je vous disais, c'est une boîte séquentielle, donc c'est pas une boîte automatique. Alors la grosse différence entre les deux en fait, c'est que la boîte séquentielle, mécaniquement, c'est comme une boîte manuelle. Sauf qu'il y a des robots, c'est une boîte robotisée en fait, d'ailleurs on appelle ça plutôt une boîte robotisée. Ça veut dire que la mécanique, c'est comme une boîte manuelle et c'est des moteurs qui viennent remplacer le levier de vitesse en gros. Et l'action sur la pédale d'embrayage. Tout est remplacé par un système de moteur. Alors qu'une boîte auto, une vraie boîte auto, là c'est carrément pas du tout la même mécanique. Ce qui fait que en fait le passage des rapports est beaucoup plus lisse. C'est beaucoup plus lissé en fait. Et personnellement, j'aime pas du tout les boîtes auto parce que justement on a ce côté trop linéaire. Le passage des rapports se fait trop en douceur à mon goût en fait. Alors aussi, j'ai appris un truc, c'est que du fait que ce soit une boîte séquentielle, paraît qu'on peut facilement convertir une boîte F1 sur une Ferrari là, en boîte manuelle. Ça peut se faire parce qu'en fait la mécanique, comme je vous ai dit, c'est la même. Mais voilà, après moi à conduire personnellement, la boîte F1 j'adore. Après je sais que les boîtes manuelles ont plus de codes parce qu'un petit peu plus rare. Et on a la fameuse grille où ça fait le cling cling là, quand on change de rapport, ça c'est clair que c'est top. Et après pour une conduite vraiment sport, on a le petit coup de gaz à automatique quand on rétrograde, ça c'est super sympa. Alors après, autre truc sympa dans la Modena, même si on ne l'achète pas forcément pour ça, ça fait partie quand même du plaisir, c'est le regard des gens. C'est un truc de malade. Je vois par rapport à la Corvette, le regard des gens, ça n'a rien à voir. On voit que Ferrari, vraiment, c'est un mythe. Les gens se retournent, j'ai plein de pouces en l'air, ça j'en ai un paquet. Des gens qui crient dans la rue quand ils me voient, c'est incroyable. Les gamins qui sortent leur téléphone et tout pour filmer, et tout ça, avec la Corvette, je n'avais pas. Alors il y a aussi la couleur qui joue forcément, parce qu'en plus elle est rouge, donc forcément elle attire plus l'œil. Et en fait, même si on n'achète pas, pour moi on n'achète pas une Ferrari pour se la péter. Hein. Enfin, en tout cas, moi c'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est vraiment pour me faire plaisir. Mais le son c'est malade. Mais voilà, on peut pas nier que ça fait aussi partie du plaisir
de voir la réaction des gens. C'est marrant en fait. Alors sinon, je voulais vous parler aussi du coût d'utilisation. La Modena, déjà en coût d'entretien, pour une Ferrari, ça reste raisonnable. Pour une Ferrari, je dis bien, parce que ça reste quand même plus cher d'entretien que la Corvette que j'avais avant, par exemple. Que ce soit le prix des pièces ou voilà, il y a toujours un peu plus de main d'œuvre. Après, ça dépend vraiment d'où vous la faites entretenir. Si vous la faites entretenir chez Ferrari, forcément, vous vous faites assassiner au niveau du prix. Après, peut-être que oui, elle se revendra un peu plus facilement, plus cher, c'est même pas sûr. Après, moi je dis qu'un bon spécialiste fait très bien l'affaire. Ce qu'il faut, c'est rien négliger parce que voilà, ça reste une italienne. C'est assez fragile quand même comme voiture, donc il faut en prendre soin. Après, pour ce qui est coût d'assurance, alors souvent ça étonne les gens. Je suis limité à 7000 km par an, ce qui est largement suffisant avec ce genre de voiture. Je m'en sers que le week-end et un peu pendant les vacances. Je suis assuré en tout risque, j'ai 0,50 de bonus et je paye à peine 900 € par an. J'ai une assurance spécialisée, donc franchement ça étonne beaucoup de gens quand je leur dis ça. Ouais. Voilà, l'assurance c'est pas forcément si cher qu'on pense. Pour ce qui est de la consommation, alors j'ai pas d'ordinateur de bord qui montre en temps réel la consommation. Je me suis jamais amusé à calculer, je préfère pas en fait. Moi j'achète cette voiture là, voilà, c'est pas pour, je regarde pas la consommation en fait. Et j'ai quand même regardé, alors sur internet c'est marqué que ça consomme à peu près entre 17 et 18 litres au 100. Alors écoutez, là je suis en train de, voilà, un petit dépassement. Alors, un truc que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le mode sport. Donc là, je suis en mode sport. Si j'enlève le mode sport, en fait, la seule différence, ça va être la vitesse de changement de rapport. En fait, on sent que la puissance vient plus rapidement quand on est en mode sport. C'est pareil, le rétrogradage voilà, se fait peut-être un peu plus rapidement, c'est un peu plus brutal. On se prend des coups de pied au cul vraiment quand on est en mode conduite sportive. Alors ce que j'aime bien faire, moi, c'est monter à peu près à 7000 tours minute. Donc là, par contre, on atteint des vitesses pas très catholiques. Et là, quand on change de rapport, là, on se prend un coup de pied au cul, c'est malade. Alors après, on peut tout à fait conduire tranquillement comme là. On se fait plaisir pareil. En fait, Ferrari, c'est une marque. Ça dégage un truc, en fait, c'est incroyable. C'est même indescriptible. En fait, il y a un charme fou, je ne sais même pas comment l'expliquer. Que ce soit en conducteur ou en passager, on le ressent. Je ne sais pas, c'est déjà le son du moteur, là, le V8, c'est incroyable. On a ça, on a les vibrations de suspension dans le volant et tout. La voiture, elle dégage un truc, il n'y a que Ferrari qui fait ça. Lamborghini aussi un petit peu, enfin voilà, c'est les italiennes. C'est un truc de fou. Et donc, plaisir de conduite, par rapport à la Corvette, moi, je préfère largement conduire la Ferrari. La Corvette était aussi super sympa à conduire, bien sûr, mais voilà, la Ferrari, c'est quand même autre chose. Allez, on se fait une petite accélération. Alors, il y a du monde devant, je peux pas trop... Alors, le mode sport, on le ressent aussi beaucoup quand on manœuvre à faible vitesse. En fait, on se rend compte que la voiture, elle part par à coup, en fait, ça part d'un seul coup. Alors que quand vous enlevez le mode sport pour manœuvrer, ça peut être plus simple parce que la voiture part plus en douceur. Donc voilà, il faut faire attention quand on manœuvre, quand c'est un peu limite. Faut bien tenir compte que quand on appuie, ça part d'un coup et voilà. Mais sinon, c'est super facile à conduire. Franchement, un gamin, il peut la conduire. Regardez, hop, 2 pédales, un accélérateur, un frein, on change de vitesse comme ça. Si vous voulez, vous appuyez sur le bouton auto. Bon, moi, je vous ai dit, je ne m'en sers jamais. Le passage des rapports est pas très rapide sur cette voiture-là. Après, moi je dirais que c'est pas forcément le plus important. On ne cherche pas à gagner vraiment des millièmes. Allez, donc là c'est parti. Voilà, on va ralentir parce que là, en plus, ils sont souvent avec le radar dans le coin. Alors ouais, ce que je disais en fait, c'est qu'avec cette voiture, on n'a pas forcément besoin de rouler vite pour se faire plaisir. À n'importe quelle vitesse, c'est sympa. Parce que souvent, les gens me disent à quoi ça sert d'acheter une Ferrari pour rouler à 80. Et ben, en fait, ces gens-là, je pense qu'ils ne sont jamais montés dans une Ferrari parce qu'il n'y a pas besoin de rouler super vite pour se faire plaisir. Même en ville, tranquille, on ouvre les fenêtres, on entend le bruit de la bagnole, on a des vibrations, on a des petites accélérations, sans forcément rouler vite, on peut faire des petites accélérations sympas. Et voilà, rien que ça suffit. Après, moi, voilà, j'avoue que ça m'arrive régulièrement, je vais sur les petites routes de campagne, je fais un aller voir s'il n'y a pas de radar, permettre de faire chauffer la voiture, tout ça. Au retour, ouais, j'allume un petit peu, raisonnablement, je fais quand les conditions le permettent, il n'y a personne en face,
Voilà, quand je loupe des gens, je fais en essayant de ne pas les surprendre. Parce que la voiture fait quand même pas mal de bruit, donc après ça peut leur faire peur. Donc voilà, il faut y aller doucement. Donc faut pas faire n'importe quoi. C'est des voitures qui sont conçues pour rouler vite, mais voilà, faut pas... sécurité avant tout, quoi. C'est toujours un petit peu les fenêtres, on va entendre peut-être un peu mieux le... Allez, c'est parti. Voilà, regardez la vitesse et passage des rapports et surtout la brutalité, c'est ça que j'adore dans cette bagnole. Attendez, je vais refermer parce que je ne suis pas sûr qu'on m'entende bien. Et en fait, c'est ça qui est génial avec le simple embrayage, c'est qu'on a un à-coup. Et en fait, avec les voitures modernes, à partir de la 458, avec le double embrayage, on n'a plus cet à-coup là. Et moi, je trouve ça dommage. J'aime bien avoir un à-coup, la brutalité. On voit qu'on est dans une voiture de sport. Pour moi, on n'achète pas le genre de voiture pour le confort. Donc du coup, voilà, on s'en fiche un peu d'avoir un coup de pied au cul, justement, c'est génial. Alors après, c'est sûr que l'avantage du double embrayage, c'est que les rapports placent plus rapidement. Mais là, je ne sais pas si vous avez vu. Moi, franchement, même si cette boîte est assez lente par rapport, par exemple, à la Challenge Stradale, ou même après à la F430 où ils ont encore amélioré, c'est sûr que le top, c'est la boîte de la F430, ou même le mieux, c'est celle de la F430 Scuderia, parce que là, c'est toujours du simple embrayage et c'est hyper rapide. Alors regardez, et voilà. Et là, j'ai à peine été à 80. Et voilà, ça dure pas longtemps, mais tac, on se fait un petit plaisir. Et après, c'est à la demande, hein, je fais comme je veux. Là, je suis bloqué par quelqu'un. Donc tout à l'heure, je vais le doubler et voilà, je vais me faire plaisir. Sans forcément rouler trop vite. Après, c'est sûr que le permis il peut quand même vite sauter. En plus, ça, j'ai pas mis Waze. Alors après, la tenue de route, franchement, sur cette voiture, elle est géniale. C'est un vrai kart. Moteur en position centrale arrière, les masses sont bien réparties. La voiture est très basse. Donc, tenue de route, géniale. Après, sous la pluie, il faut faire un petit peu attention. Ça reste une propulsion. Hein. Il y a une aide à la conduite. Mais voilà, c'était le début des aides à la conduite chez Ferrari. Donc, il y a l'USP, il y a tout ça, il y a l'ABS. Après, voilà, c'est pas aussi efficace que les voitures modernes. Mais du coup, moi je trouve que cette voiture elle est géniale parce que c'est un juste milieu. Elle n'est pas trop moderne, mais en même temps elle n'est pas trop ancienne. Voilà, donc elle est nickel. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le Modena. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas surtout aussi d'activer la clochette pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je poste. N'oubliez pas que je suis aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez des questions sur le Modena, mettez-les dans les commentaires. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzing. Allez, salut!